C'est un véritable phénomène qui divise les Français. Alors que le gouvernement a imposé depuis le 16 mars dernier un confinement général, le moins que l'on puisse dire, c'est que certains ne le respectent pas à la lettre. C'est la raison pour laquelle de nombreux Français décrochent chaque jour leur téléphone pour dénoncer à la police leurs voisins ou les kidams qui ne respectent pas scrupuleusement les consignes du chef de l'État. Ainsi, les appels au 17 ont été multipliés par 2 ou 3 selon les régions, en grande partie en raison de ces dénonciations. Si le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner n'encourage pas ce qu'il décrit comme une société de délation, le chef du service d'information et de la communication de la police nationale, Michel Lavaux, est plus nuancé. Je n'utiliserai pas le terme de délation. Le confinement obéit à des règles. Il n'est pas anormal qu'on nous appelle pour nous dire que certains ne respectent pas le confinement. Certains vont même plus loin. Selon le Parisien, une femme aurait appelé le 17 pour dénoncer son mari qui ne respectait pas le confinement car il aurait quitté à plusieurs reprises leur domicile pour aller voir sa maîtresse. Et vous, êtes-vous pour ou contre dénoncer ses voisins qui ne respectent pas le confinement ? Alors là, j'ai envie d'avoir votre avis chez vous. Êtes-vous pour ou contre dénoncer ces voisins qui ne respectent pas le confinement ? René, qu'est-ce que t'en penses ? Tu sais, Marseille, on n'est pas trop pour les balances, on n'aime pas trop ça, surtout pour des trucs comme ça. Maintenant, à contrario, j'ouvre une parenthèse et j'espère que ça va pas choquer les gens, les voisins, si moi je sais que j'entends une femme ou des enfants crier plus que la normale, là je balance, parce que ça veut dire que tu es en train de frapper ta femme ou tes enfants. Maintenant, pour le reste, tu sais, chez nous, c'est bon. Voilà. Bien sûr. Géraldine ? Moi, je suis d'accord avec René. Si j'entends effectivement de la violence, de la maltraitance, évidemment que je vais appeler principe de précaution. Mais en revanche, pour ça, non, ce serait la pire des choses de dénoncer. À la limite, je peux me mettre à la fenêtre et je peux dire « Eh oh, connard, qu'est-ce que tu fais ? Arrête de sortir !» Mais je vais le faire moi-même. Je vais pas appeler la police et je vais pas les embêter avec ça. Voilà. C'est pas toi, ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'époque, c'est plus à la fraternité, à l'entraide, à la compassion que à dénoncer le voisin, ce serait pire. Mathieu ? Eh ben moi, j'étais très partagé toute la journée et aujourd'hui, maintenant, je dis oui. Je dis oui qu'effectivement, je suis désolé, mais il y a des moments dans la vie, que ce soit quelqu'un qui garde sur une place d'handicapé, voilà. Et là, aujourd'hui, encore plus grave, effectivement, il s'agit encore une fois de mort. C'est-à-dire je vous rappelle que la semaine dernière, avec le beau temps, les gens sont sortis. Il faut 8 jours d'incubation. On parle maintenant du jeudi noir et la semaine prochaine, on va annoncer un nouveau pic parce que les gens sont sortis. Lorsqu'il y aura un nouveau pic, dans ce nouveau pic, il y aura peut-être vos enfants, vos cousins, vos parents qui risquent de mourir. Donc, il y a un moment donné, les gens qui sortent, oui, il faut les dénoncer parce qu'il s'agit de nos vies, de vos vies. Donc, si on veut un jour sortir de ce déconfinement, sortir de la crise économique et revivre, il faut que les gens se tiennent à carreau. Et ils ne le font pas. Alors, je suis désolé, il y a des moments où dans la vie, il faut savoir dénoncer. C'est un geste civique. Mais Jean-Michel, Mathieu, tu sais, je t'aime. Entre dénoncer, tu peux les toquer à leur porte et leur dire, je suis désolé, je vous ai vu sortir tout à l'heure, et si on est tous un peu solidaires, et si on ça servira à rien. Ah, bien sûr que si. Parce qu'il y a quand même quelque chose de cynique. On débattait hier en disant que les tabacs, qui n'est pas des commerces essentiels, étaient encore ouverts. Et là, comme par hasard, les seules fois où dans l'administration on peut dénoncer, c'est pour les impôts, où là, tu es rémunéré quand tu balances quelqu'un qui ne paye pas ses impôts. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu cynique. Et là, franchement, le corona, et si on est solidaire, de nous serrer les coudes et pas de balancer les autres. C'est pour sauver ta vie, là, Jean-Mi. C'est pour sauver ta vie et celle des autres. Je voudrais vous montrer une image. La dénonciation de ces voisins qui ne respecteraient pas le confinement est devenue donc quelque chose de plus en plus courant. Voulez vous montrer le témoignage d'une femme qui a justement été dénoncée. C'est en Belgique et ça se passe exactement de la même manière en France. Regardez. Vers minuit et demi, entre les deux, on est venu toquer à la porte, c'était la police. Ils sont arrivés assises dans mon salon, en penchant un peu la tête, j'en aperçois 6 autres dehors. Voilà, elle m'a dit oui, le bruit, on n'a pas constaté. Et puis, sans une parole, ils sont rentrés dans le salon. En fait. D'office, je lui dis que il n'y a que moi et mon compagnon et mon ami qui loge là, mais qui est de chez moi depuis avant le confinement et que c'est une question de santé, je veux dire, entre guillemets, psychologique pour lui, de ne pas être seul chez lui. Donc, elle me répond tout de suite, c'est la loi, il n'a pas à être chez vous, le confinement, c'est le confinement, c'est un procès de 250 €, mais sur un ton vraiment exécrable et sans que j'ai le temps d'en dire plus, d'expliquer la situation. En fait, apparemment, il verbalise chaque personne domiciliée sous le toit. Voilà, c'est 1 000 € que je ne pourrais pas payer et que je ne payerai pas, j'attendrai de passer au tribunal. Clairement, j'en dors pas. Je pensais pas que j'en serais marquée comme ça, mais oui, clairement, ça marque. Voilà, alors c'est une histoire de fou. Hein. Alors, Mathieu, vous comprenez que les gens dénoncent. Géraldine, tu voulais réagir encore là.
Non, mais évidemment, Mathieu, t'es bien mignon. Évidemment, j'entends ce que tu dis et qu'on est tous évidemment concernés. On veut absolument que ça s'arrête et dans les meilleures conditions et qu'on peut être tous touchés. Mais pour autant, c'est quoi tes critères, toi, Mathieu Delormeau, pour dénoncer? En fait, tu vas faire quoi? Tu vas te mettre derrière la porte, tu vas te mettre à la fenêtre, tu vas prendre un chrono, tu vas derrière ton Judas, tu vas dire mais vous sortez pourquoi? Est-ce que vous avez une bonne raison? Tu vois bien que les critères, c'est impraticable en fait concrètement. Non, ce que tu voudrais Géraldine, éventuellement instaurer. Géraldine, oui. je dis pas que ce sera fait de manière facile. Je dis juste qu'il y a un moment donné, pardon, il faut le dire en France, les Français, on est comme ça, on est latins, on ne comprend que la caresse et la claque, la caresse et la claque. Et là, en ce moment, pardon, mais me dire qu'on est tous confinés, qu'on fait un travail civique tous chez nous et qu'on va encore être décalé, le président va parler, il va encore nous décaler, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à foutre, qui ne respectent rien, ni les malades, ni les morts, ni nos personnes âgées. Et que nous on paye pour ces gens-là, il y a un moment c'est non. Alors je suis désolé Géraldine, encore une fois je le redis, je le redis, je suis pour ça, tout comme je suis pour aussi, pardon, et je le dis, quand je vois des gens, des salauds, il n'y a pas d'autre mot, se garer sur une place handicapée, pardon, ça se dénonce. Il y a des choses dans la vie où parfois c'est civique, voilà. René. Oui, Mathieu, René. ouais, je te conseille pas de venir habiter à Marseille parce que j'ai façon tout se sait à la fin. On sait que tu as balancé à Marseille, crois-moi que tu sortiras pas tranquille, je te le dis. Et si j'ai sauvé la vie de ta femme en te balançant, si j'ai sauvé la vie de ta femme. Parce qu'un mec, il est dans la rue, il va tuer ma femme, il va... Mais non, c'est une image. Ensuite, tu me balances, mais que tu me balances, mec, c'est bon. Mais c'est une image, René, c'est une image, René. C'est-à-dire que si les gens ne sortent pas parce qu'ils ont peur d'être balancés... C'est pas une image, tu poses la question, est-ce que tu balances ou pas? René, écoute-moi. Ce que je veux dire par là, René, écoute-moi, c'est que si les gens, justement, ont peur d'être balancés et que, du coup, ils ne sortent plus, c'est comme ça que la maladie et que le virus va partir. Et je dis que c'est une image que, justement, en faisant ça, c'est comme ça qu'on va sauver des gens et peut-être quelqu'un de ta famille, René. Donc, pense un peu moins à toi, peut-être. Pense un peu plus globalement. Je pense que, quand même, voilà, nous, quand tu parles de modèle latin, où tu habites, toi? Mais René, j'ai pas dit que j'étais mieux que les autres, j'ai pas les fesses plus propres que les autres. Je dis qu'à un moment donné... C'est dans le Midi qu'on est dans le tempérament des latins. En Italie du Sud, tout ça, les latins. Dans le Nord, c'est pas le et l'Italie et l'Espagne respectent très bien le confinement. Tu plaisantes ou quoi? Géraldine, les trois pays les plus touchés, c'est l'Italie, l'Espagne et la France. Ne dis pas qu'on a des exemples, les pays latins. Pardon. Alors, s'il vous plaît, Géraldine. Alors, Géraldine, il y a des gens qui dénoncent leurs voisins et envoient des lettres de délation à la mairie, au commissariat de police ou à la gendarmerie. Voilà, il y en a plein. Et le maire de Petit-Queville, en Seine-Maritime, expliquait justement comment ça se passait chez eux. Regardez, il y a beaucoup de dénonciations. Depuis maintenant une semaine, on reçoit régulièrement, que ce soit en appel téléphonique à la mairie ou des messages sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mon compte ou le compte de la ville, le compte Facebook notamment, d'habitants qui nous font savoir qu'à tel ou tel endroit, il y a des gens qui sont dehors, qui sortent, et que c'est pas normal. Jean-Michel. Oui, et puis en plus, Mathieu, tu dis des conneries, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent sortir parce qu'ils ont déjà été contaminés et ils sont guéris, donc ils risquent plus de transmettre. Donc tu vas dénoncer les gens qui sont plus, qui peuvent plus diffuser la maladie. Mais Jean-Mi, qu'est-ce qu'ils en savent, ça? Je te rappelle que personne aujourd'hui ne sait s'il est malade ou pas. Même toi, tu n'as jamais su si tu l'as vraiment eu ou pas, on n'est pas testé. Et Mathieu, essaye d'avoir le cul propre. Si toi, tu faisais du bruit de la nuit parce que tu fais une fête, les voisins te dénoncent, tu dirais bravo le voisin. C'est pas... Non, alors de chocolat. Jean-Michel, franchement, la comparaison n'est pas du tout la même. La délation générale. On peut ne pas être d'accord avec Mathieu, mais là, Jean-Michel, la comparaison... Oui, mais non, mais la comparaison n'a rien à voir. Là, vraiment, rien à voir. Rien à voir. Je suis contre toutes les délations. Mathieu, après René. Attends, excuse-moi, René, une seconde. Attends 2 minutes, René. Oui, je suis contre toutes les délations et surtout pas dénoncer les gens qui payent pas l'URSSAF, qui payent pas leurs impôts, qui payent pas ça. Je suis contre toutes les délations. Celle-là, elle est là pour sauver nos vies, nos grands-parents. N'oubliez pas, parce qu'on en parlait l'autre jour dans l'émission, on parle des EHPAD. Le nombre de personnes, de grands-parents qui ont 70, 80 ans, qui sont seuls dans leur appartement, qui peuvent pas se faire à bouffer, qui sont en train de crever sur place. On découvre des gens morts dans leur appartement depuis une semaine parfois. Pensez un peu aux autres, arrêtez de penser juste sur ce truc de délation. Pensez aux autres, bordel. On est en train de mourir. Il s'agit de sauver les gens. René. Alors, moi, là où je suis d'accord, j'affirme, Géraldine avait raison du fait que l'autre jour, on était scandalisés par la dinde qui a foutu des affiches sur la voiture qu'il fallait qu'elle parte de l'immeuble. Soi-disant parce qu'elle était infirmière et tout. Infirmière, alors, on a été tous scandalisés. La fille, elle a fait le tour des voisins. C'est pas eux. Et bien là, c'est pareil.
tu te prends les couilles entre les mains, tu vas au mec, tu lui dis, dis-moi, toi, tu rentres chez toi. Sinon, je t'emplâtre. Mais de là, et le courage de le faire. Pourquoi tu téléphones anonymement pour que d'autres fassent le travail que toi, tu dénonces? Ah oui, va leur dire, toi, aux gens. Toi, tu proposes les affranchis, tu proposes chacun sa justice, on va tous se péter la gueule et puis c'est pas la gueule, tu vas, tu lui dis, oh, rentre chez toi, toi. Et qu'est-ce qu'il y a? Enfin, pardon, on n'est pas dans les... Dans la vie, il faut avoir un peu le courage de se comprendre, ça. Je voudrais voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît, les chéris. Regardez ce qu'en pensent. Faut-il dénoncer ses voisins qui ne respectent pas le confinement? Oui à 48%, non à 52%. C'est presque 50-50, c'est très très partagé. Ah, c'est non, beaucoup c'est plus. non. Non, mais c'est non à 52%, donc c'est pratiquement 50-50. Ouais, mais c'est non. À 50-50. Non, mais les chéris, arrêtez. On croyait que ça allait être beaucoup. On voit bien que ça ne reflète pas ce que vous dites là, puisqu'on est à 48-52 et là vous êtes à 75-25. Donc voilà, merci. Donc Mathieu n'est pas complètement isolé non plus, puisqu'il y a 48% des gens qui nous regardent, qui votent comme lui. Il y a eu énormément de réactions sur ce sujet.